La notation scientifique, qui est la troisième façon d'exprimer des nombres pour la troisième secondaire, sert à exprimer de très grands ou de très petits nombres. En fait, c'est le même principe avec les mots, quand on écrit milliards, parce qu'on ne veut pas écrire trop de zéros, ou milliers de milliards, millions de milliards, ainsi de suite, ou quand on utilise les puissances de 10 également. Les préfixes de puissance de 10, c'est-à-dire, comme on a vu précédemment. Alors, on rapetisse, donc c'est moins long à écrire. L'idée de base, c'est de donner un ordre de grandeur à travers la puissance de 10, donc 10 exposant quelque chose, et ça permet aussi de comparer rapidement différentes quantités. Alors ça, on peut mettre ça dans la catégorie des avantages. Avantages. Par contre, il y a un désavantage ici, c'est qu'on peut perdre la précision le plus souvent. Alors, par exemple, quand on compte des milliards de dollars, mais quand on est dans les centaines ou les centaines de milliers, l'ordre de grandeur, les milliers de dollars n'ont pas tellement d'importance sur des milliards. Allons-y maintenant avec la structure du nombre scientifique, du nombre en notation scientifique. La façon que c'est structuré, un nombre scientifique, ça comprend deux parties. La première s'appelle la mantis. Le nom mantis est facultatif à retenir, mais c'est son nom. La seconde, c'est la puissance de 10. Clarifions tout de suite. Mantis, c'est composé de quoi? Un nombre entre 1 inclusivement, donc c'est plus grand ou égal à 1, mais c'est plus petit que 10. Ça revient à dire que on ne peut pas avoir 0 devant la virgule, puis on ne peut pas avoir deux chiffres devant la virgule. Ensuite, la puissance de 10, c'est tout simplement un multiple de 10. Donc, on a 10 fois 10 avec un exposant. Allons-y avec l'exemple. 39 702 445 621 $. Alors, on va avoir des dollars au bout. Il est important en notation scientifique de préciser le nombre de chiffres significatifs. Donc, nombre de chiffres significatifs. C'est en général, entre 1 et 4, incluant le chiffre avant la virgule dans la mantis. Donc, supposons que je choisis 3 chiffres significatifs. Souvent, c'est la norme. Je vais garder 3, 9 et 7. Après le 7, j'ai un 0. Donc, je garde le 7 tel quel. Mais si j'avais eu 5, 6, 7, 8 ou 9, j'aurais arrondi le 7 à 8 selon les règles d'arrondissement d'usage. J'ai donc 3 chiffres significatifs à écrire. 3, 9, 7. Et comme ma règle veut que j'ai obligatoirement dans ma mantis un chiffre compris entre 1 inclus et 10 exclus, je ne peux pas avoir plus qu'un chiffre avant la virgule. Je vais donc mettre la virgule ici. Je respecte la règle d'écriture en ayant ce chiffre devant la virgule. Les deux autres, après. Ça fait donc 3,97 fois 10 exposant quelque chose. Et maintenant, comment vais-je déterminer l'exposant? C'est là que je vais chercher la puissance de 10 correspondante avec l'ordre de grandeur. Alors, on a les unités, dizaines, centaines. J'ai les unités de 1000. Ensuite, j'ai les unités de millions. Et j'ai les unités de milliards. Unité de milliard, c'est fois 10 à la 9. Et comme j'ai 39 unités de milliards, je suis donc dans les 10 fois 10 à la 10 parce que c'est les dizaines de milliards. Mon exposant va donc être fois 10 à la 10. Et pour vérifier, si je prenais ma virgule, je m'en viens ici, 3, et que je la tassais de autant de positions que me dit l'exposant, eh bien, ça ferait, elle est ici la virgule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais écrire mon 9, mon 7. Puis là, je vais remplir les espaces vides avec des zéros. Ah, dollars. Alors, j'ai milliers, millions, milliards. J'ai donc 39 milliards
C'est ce que j'ai ici. Pour finir, on peut se demander ce qui est arrivé avec le restant des chiffres ici. Quand je dis perte de précision souvent, c'est parce qu'on va rapetisser l'écriture du nombre, mais pour ce faire, on perd la précision. Or, souvent, quand on parle de centaines de milliers de dollars ou de millions sur 39 milliards, bien, c'est tellement petit que ça n'a pas d'importance par rapport à l'ordre de grandeur du chiffre, du nombre, pardon. On va voir maintenant un exemple dans une prochaine capsule avec différents nombres scientifiques.